Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui fait très Mercure en rétrograde. D'ailleurs si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai mis deux liens dans la description de la vidéo, dans le coup de cœur du jour. Ce sont deux profils Instagram, il y a Marianne and the Moon et Bulletin des étoiles. Elles font des posts sur l'astro, sur l'actualité. Moi ça me permet d'être au courant parce que je suis pas astrologue. Donc je vous invite vraiment à voir leurs posts sur le sujet parce que c'est vraiment super complet. Parce qu'on a une double rétrogradation au mois d'août et c'est vrai que ça tabasse un peu. Donc aujourd'hui on va voir, est-ce qu'il faut laisser une seconde chance à cette personne? Alors ça peut être une seconde chance de parler, c'est pas forcément de se remettre avec cette personne, mais ça peut être aussi une seconde chance pour se voir, se parler et voir où on en est. On va voir où en est cette personne, ce qu'elle montre, ce qu'elle cache, ce qu'elle ressent envers vous, les intentions envers vous et ses éventuelles futures actions. Il y aura une extension sur Patreon et on va voir où va la relation, les messages de cette personne, la nature de votre connexion, qu'est-ce que vos guides pensent de cette relation et qu'est-ce que vous pourriez faire avec tout ça et qu'est-ce que vous allez attirer par la suite, où mettre votre focus, comment vous influencez énergétiquement la connexion. Donc c'est assez complet. Je vous remercie en tout cas d'être ici, je remercie aux Patreons qui sont sur cette plateforme pour soutenir mon travail, c'est vraiment top. Là j'ai fait des nouveaux contenus avec de la numérologie, j'ai envie d'intégrer ça dans la formule pour vous apporter des connaissances, des pistes de réflexion. Et moi en même temps j'apprends, donc c'est vraiment un très très bon combo. Donc je vais vous laisser choisir, il y a 3 tribus aujourd'hui et on va voir un petit peu ensemble tout ça. N'oubliez pas que c'est un tirage général et collectif et que même en guidance privée, de toute façon à la sortie c'est vous qui décidez, c'est vous qui devez ressentir ce qu'il y a de mieux pour vous. Là en fait ce tirage il est fait vraiment pour vous donner des pistes de réflexion, on va explorer un peu votre inconscient ensemble, parce qu'au fond les réponses vous les avez. Alors il y a des choses qui vont faire écho, peut-être d'autres qui vont pas faire écho, mais en tout cas voilà, c'est un tirage pour vous aider à aller un petit peu plus loin là-dedans, à voir plus clair, et finalement à prendre la meilleure décision pour vous. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. J'ai un agenda de réservation en ligne, donc c'est assez simple. Il y a 2 formules, une formule audio et une formule téléphone. J'ai aussi des soins énergétiques pour les animaux. Là, cet été, j'ai pas fait de soins collectifs, de soins énergétiques collectifs, parce qu'au mois de juin, c'était pas très, il n'y avait pas grand monde. Donc je sais pas si je referai à la rentrée, je vais réfléchir. J'ai envie de me consacrer plus à YouTube et Patreon, donc je verrai où j'en suis par rapport à ça. En tout cas, je ferai peut-être aussi des lycos, des choses comme ça, mais bon, vous me connaissez, j'arrive toujours à trouver des idées, donc ça va se faire sur le moment. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon, et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Salut la tribu, hein. Donc bienvenue sur votre tirage. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Alors, déjà vous avez choisi cette carte-là. On va voir. On a légèreté. Donc le rire c'est la médecine, la meilleure médecine en fait, et qui est légale. Et quand quelqu'un vous embête et que quelque chose ne se passe pas bien, essayez de trouver quelque chose d'amusant. Et même si vous avez l'impression d'être une blague, rappelez-vous que la seule différence entre quelqu'un qui se moque de vous et quelqu'un qui se marre avec vous, c'est que dans la première version, c'est vous ne rigolez pas. Vous avez toujours l'option, donc essayez de vous détendre. C'est légal dans 200 pays. Ok, d'accord. Ça, je pense que c'est déjà un conseil pour vous actuellement, peut-être dans votre vie en général. D'essayer de prendre du recul. Moi dans ce groupe j'ai l'impression que vous avez subi beaucoup d'épreuves et que là en fait vous avez besoin de vous détendre et même si ça a été très compliqué de prendre ça vraiment avec du recul et voire même d'en rire parce que finalement de toute façon ce n'est que transitoire, temporaire. Ok, donc on va déjà voir que se passe-t-il avec cette personne. On va prendre un tarot. Là, en fait, au moment où je filme, on a Mercure en rétrograde.
Et comme je vous ai dit dans l'intro, vous pouvez les voir dans le coup de cœur du jour, dans la description de la vidéo, il y a 2 comptes Instagram qui parlent très très bien de ce rétrograde, et en général c'est retour des ex, retour du passé, ça nous oblige à ralentir. Il y a des problèmes de communication, on peut avoir beaucoup de mensonges dans la société, on essaie de nous faire croire plein de choses, hein. Je pense que vous avez remarqué, il y a des vérités et des mensonges qui se mélangent. Alors pour faire la part des choses, c'est compliqué parce que en fait chez une personne c'est pareil, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon non plus, il faut vraiment arriver à faire le tri dedans en fait, et voir si ça nous correspond ou pas. Sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, de même, et on fait beaucoup de projections. Et du coup, vous avez le rire qui sort. Donc on va voir, moi j'entends rira bien qui rira le dernier, donc il y a peut-être des envies de revanche dans ce groupe-là. Peut-être l'envie d'avoir le dernier rire, en fait, le dernier mot. Où en est cette personne dans sa vie en général? On va déjà voir ça. On me dit, vous vous êtes rencontrés il y a quelques temps déjà, donc c'est... J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très vieux. On a l'as de coupe à l'envers, ok. Donc là, la carte nous parle de tristesse, de douleur, d'un amour qui n'est pas réciproque, bloqué, les émotions réprimées, d'infertilité, et aussi on parle de fausses couches. Donc ça peut être un petit peu tout ça pour cette personne, c'est la notion d'avoir perdu quelque chose, ou de... Moi on me dit de pas forcément être à sa place, ça peut être d'être dans une relation qui n'est finalement... Oh mince. Évidemment, je n'ai pas... On est Mercure rétrograde, donc j'ai... Voilà. J'accuse Mercure rétrograde, j'ai pas accroché mon micro, donc je suis désolée, le son au début de la vidéo est pas forcément très bon, je vais rectifier ça. Ok, donc en fait, en ce moment, c'est pas la fête. Je pense que cette personne, elle sait pas trop... On dirait qu'elle a déjà une situation entre les mains, c'est-à-dire une relation, il y a quelque chose, elle est déjà avec quelqu'un, mais que les projets ensemble n'aboutissent pas, et elle n'arrive pas à faire redémarrer cette relation, en fait. Ça peut être des gens qui essayent d'avoir un enfant ensemble, ou ça peut être des gens qui ont des enfants en commun, mais... je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, si cette personne est célibataire, pour l'instant, elle n'est pas elle est pas en mode je donne quelque chose. C'est pas quelqu'un qui initie un mouvement, en fait. C'est pas quelqu'un qui offre de l'amour. Donc, ouais, c'est vraiment pas évident. Qu'est-ce qu'elle montre aux autres? Qu'est-ce qu'elle montre aux autres? Là, dans les signes, vous voyez, on a le cancer, le scorpion et le poisson. C'est signes d'eau, ça peut vous donner des indications. Peut-être que c'est les signes de cette personne. On a des signes d'eau. Donc, en tout cas, c'est une personne qui a du mal avec les émotions, qui a du mal à les montrer, qui a du mal à les offrir aussi, et aussi qui a du mal à recevoir. Donc, au final, ça fait quelque chose qui... ça grince un peu, en fait. Qu'est-ce qu'elle montre aux autres? On a le 8 de bâton à l'envers. Donc en fait, je pense qu'aux autres, elle montre qu'elle... je pense qu'elle a besoin de temps, qu'elle doit ralentir. Elle n'est pas forcément dans l'action, donc je pense qu'elle montre à l'extérieur, c'est... je pense qu'elle montre pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire, on est vraiment dans un... J'ai l'impression que quelqu'un qui met un mur, et qui n'a pas forcément envie de parler de son quotidien, de ce qui se passe. C'est un peu comme si... elle avait posté sur Facebook des photos, et d'un seul coup elle poste plus rien, et c'est comme si elle souhaitait que les gens restent sur l'image d'avant qu'elle a montrée, une famille heureuse, un couple heureux, ou alors quelqu'un qui est en voyage, ça se passe super bien. Mais on dirait que dans son échange avec le monde, à un moment donné ça s'arrête, parce qu'elle a plus envie de montrer ce qui se passe, elle en a un peu honte, ou elle n'a pas envie d'être jugée. Donc à l'heure actuelle, un peu la vibe qu'elle donne, c'est laissez-moi un peu tranquille, j'ai pas envie d'interagir en fait. Qu'est-ce qu'elle cache? Oups. Qu'est-ce qu'elle cache cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne montre pas? On me dit déjà ses sentiments tout court. On a le 3 de bâton.
Alors ça c'est intéressant, parce que je parlais de voyage tout à l'heure, et là on a quelqu'un qui peut-être cache ses plans de voyage, qui cache ce qu'il est en train de préparer, ce que il ou elle est en train de préparer. On a quelqu'un qui, mine de rien, est en train de se projeter dans l'avenir, et peut-être qu'il y a même quelqu'un qui a un projet à côté, qui a un projet souterrain dont il ne parle pas. Peut-être pour sortir de la situation dans laquelle il ou elle est en fait. Donc on a vraiment quelque chose en préparation en fait. Ça peut être quelqu'un qui déménage sur un coup de tête, qui vous dit bon ben... Enfin, je sais pas, donc qui dit ça à personne, mais qui va dire... Enfin, qui va le faire en fait, en tout cas. Donc qui a envie de le faire. Ok, donc moi ce que je sens, c'est pas quelqu'un de très accessible en tout cas en ce moment. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Qu'est-ce que cette personne ressent envers vous? Moi je sens qu'elle a envie de communiquer, mais c'est pas évident en fait. C'est pas évident parce qu'elle a envie justement de s'organiser pour ça. Ses sentiments envers vous, on a le pendu à l'envers. Moi ce que je ressens, c'est que vous représentez un peu le passé en fait. Une ancienne énergie et qu'elle n'a pas forcément envie de revenir vers vous en fait. Et peut-être que vous en fait vous vous posez la question, ah est-ce que si on se revoit, est-ce que comment ça recommencerait, est-ce que ça recommencerait? Quand je vois cette carte là, peut-être que le conseil ça serait, si jamais vous revoyez cette personne, il faut vraiment faut que ça reste léger en fait. Si vous êtes dans le jugement, si vous lui demandez des comptes, si vous lui demandez quelque chose, cette personne elle va se barrer, elle va faire le poisson, faire « Oh, salut !» Donc pour l'instant, ses sentiments envers vous, je pense qu'elle n'arrive pas trop à savoir ce que c'est exactement, mais elle a besoin de mettre ça de côté pour avancer en fait. Je pense que pour cette personne, la priorité c'est ça, j'avance. Je suis obligée de mettre ça de côté, je sais pas trop ce qu'il en est. Alors je suis pas en train de vous dire c'est votre faute, c'est sa faute, c'est pas vraiment ça, c'est plus ce qui se passe concrètement actuellement entre vous en fait. Quelles sont ses intentions envers vous? Bon, on me dit c'est la géométrie variable, c'est-à-dire un coup oui, un coup non, mais non ça me prend trop la tête, je sais pas où mettre ça, j'ai autre chose à faire. On a le 6 d'épée. Ouais. Donc vous voyez, je vous parlais de voyage, on a encore là quelqu'un qui s'en va. Donc ses intentions envers vous, c'est... on a l'impression que cette personne, elle veut... je suis pas sûre qu'elle veuille revenir vers vous, en fait. C'est vraiment... Cette personne, elle a envie de... Je sais pas comment expliquer ça. Il y a encore un peu d'incertitude, mais quelque chose qui est sûr en elle, c'est que cette personne, elle a envie de passer à autre chose. Et que... ouais... Peut-être qu'avant, cette personne envers vous, elle était très passionnée, très absolue, et puis d'un seul coup, il y a eu un shift en fait, elle s'est retournée vers elle-même, et là, elle a envie de partir vers d'autres aventures. Sa future action envers vous. Et vous, de votre côté, vous savez pas trop comment vous positionner, vous savez même pas si cette passion du début est encore présente, ou... Alors, la justice, ok. Donc c'est marqué I get what I give, donc c'est je reçois ce que je donne. Bah moi je la sens pas avoir une action spécifique envers vous en fait. C'est plus quelqu'un, si vous allez chercher cette personne, elle sera à disposition dans le sens, elle va vous donner un peu de temps pour discuter, mais selon ce que vous allez, comment vous allez vous présenter, selon ce que vous allez dire, elle va se positionner en fait, elle va pas, comment dire... Elle va donner si vous donnez en fait, mais si vous-même vous n'êtes pas très clair, ouvert, ou si vous n'êtes pas très franc dans vos émotions, cette personne, elle le sera pas non plus. Elle va donner autant que vous donnez. Et donc, en fait, vous me faites penser à un Mexican standoff, ce qu'on dit, dans le cinéma, c'est dans les westerns, on a deux personnes qui se tiennent en joue avec des pistolets, et en fait, on sait pas qui va tirer. Vraiment, l'un va agir en fonction de l'autre, en fait. Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui est très sur la défensive. Donc la justice, c'est vraiment un désir d'équité. Pour certains, ça peut être, si c'est un ex ou quelqu'un dont vous avez divorcé, on peut y avoir une histoire de justice, hein, de procès, quand on se revoit, on doit établir des choses, on doit mettre en place je sais pas, une garde partagée, ou alors on doit partager des biens. En tout cas, si vous avez été avec cette personne et que vous êtes séparés, vous êtes quittés, cette personne, en fait, c'est plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui s'en va. Mais elle laisse derrière elle un peu d'incompréhension. Donc moi, ouais, le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, par rapport au sujet du tirage, est-ce qu'il faut laisser une seconde chance? Je ressens pas, si vous êtes séparé avec cette personne, vous avez été avec, je sens pas des gens qui se remettent ensemble immédiatement, en fait. Je sens plus, il faut un délai. Voilà, il faut un délai. Là, je suis déjà en train d'empiéter sur l'extension Patreon, mais ça arrive souvent, c'est pas grave. Parce que déjà, l'extension Patreon, j'ai prévu plein de trucs, donc c'est pas très grave. Mais ce que je sens, c'est que il y aura besoin d'un temps à part, d'un temps sans l'autre, pour voir plus clair, et que ça va se décanter au fur et à mesure, en fait. Ça peut même prendre des années. Mais que là, il faut rétablir la justice dans la relation, il faut que les choses soient équitables. Mais parfois, on a besoin de recul pour ça, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de temps pour pas tout mélanger, en fait. Notre passé, ce qu'on projette sur l'autre et la réalité, en fait, de la relation. Donc pour certains, oui, vous allez vous revoir, mais il y aura une conversation qui sera vraiment sera un petit peu froid, quoi. Ça va pas être dans les sentiments, ça va rester léger. Vous voyez, on parle d'une carte qui parle de légèreté. On a besoin de légèreté parce qu'on s'est tellement pris la tête avant que là, on a besoin de repartir sur des bases plus libres, entre guillemets. Ok. Donc de toute façon, quand on parle de seconde chance, moi je dirais, dans ce cas-là, je pense que c'est toujours bien de converser avec la personne, mais il y aura vraiment deux types de personnes. Il y aura ceux qui ont été ensemble, donc effectivement il y aura quelque chose à résoudre de toute façon. Mais ceux qui n'ont pas été ensemble, ça me paraît plus distant en fait. Parce que si par exemple c'est un crush avec qui c'est rien passé, je suis pas sûre que vous arriviez à un moment donné à vous rejoindre. On dirait qu'il y en a un qui attend que l'autre fasse quelque chose. Donc ça peut ne jamais arriver. Ou alors ça peut arriver à un moment où il y a une des deux personnes qui se sépare d'un autre conjoint. Et là, en fait, il peut y avoir quelque chose qui se passe, mais chacun est vraiment sur la retenue, en fait. Chacun pense à son avenir. C'est un peu détaché. Quel conseil pour vous? Voilà, faites confiance dans vos instincts avec le gardien animal. Ouais, c'est cette idée de si vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez pas bien, en fait. Et prenez le temps d'intégrer ce qui se passe avant de prendre une décision. Parce que là, je sens qu'il y a plein de choses à clarifier. Ayez confiance et avancez. On a beaucoup d'animaux, c'est marrant. Ouais, le cerf, c'est vraiment ça me parle de leadership, hein, de prendre la tête des choses. Et on a le marchand, échanger l'énergie pour créer l'abondance. On a encore une histoire d'abondance, d'échange équitable. Et du coup, ouais, je sens que dans votre cas, c'est cette histoire de deuxième chance, pour moi, c'est une deuxième chance pour clarifier les choses, plus que de se remettre ensemble ou pas se remettre ensemble. Il y a un besoin de clarifier avant de faire quoi que ce soit. Surtout avec cette carte-là, ça, on sait pas trop où on en est.
Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de partir, de faire une transition. Donc en fait, on a deux personnes en transformation, ou au moins une des deux qui est en transformation, et c'est important que cette personne puisse le faire. Je vais terminer avec le Magic Numbers. 62 est annonciateur d'événements imprévus qui peuvent te donner la sensation de te bloquer, mais au contraire, ils te font avancer. Ouais, on a vraiment cette sensation où je suis bloquée, je sais pas comment faire. Je vois s'il y a d'autres messages pour vous. Je pense que je vous ai transmis vraiment l'essentiel. Je vais pas faire de la redondance. Je vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous transmettre? On a le 11 ici. Donc on parle d'âme sœur. Oui, vous faites vraiment un chemin, je trouve un chemin en parallèle en fait. Mais on a vraiment une idée de départ. Là, il y a beaucoup de cartes qui parlent de départ, de déménagement, de partir de quelque chose pour s'accomplir ailleurs. Et moi j'ai l'impression que c'est un chemin que vous avez fait un peu en parallèle en fait, de la même façon. Donc je suis même pas sûre, pour certains, ceux qui ont vraiment pas été ensemble, je suis même pas sûre que vous vous rejoigniez. Je suis pas sûre de ça. Je suis même pas sûre que vous en ayez même envie. Ça sent pas... Oui, quand je vois ces cartes-là, ça sent pas une envie folle d'aller vers l'autre. Ce serait peut-être plus pour avoir une espèce de clarté, mais je sens pas un truc genre waouh, faut absolument que ça se passe en fait. Il y a une forme de curiosité l'un envers l'autre, mais je sais pas, je sens pas quelque chose qui... où ça... Si vous voyez le feu intérieur vous amène à vous rejoindre. Je pense que ça va part plus vers l'horizon en fait, en tout cas. Et dans un équilibre dans vos relations avant tout, c'est un peu la priorité, parce que de chaque côté vous avez été heurtés, donc il y a un besoin vraiment de se sentir dans une relation où les échanges sont vraiment égaux. Voilà, tribu 1. Ben, dans Patreon, dans l'extension, je vais voir où va cette relation. Même si je vous ai dit, je pense qu'il y a des éléments un peu de réponse, mais on va voir les messages que cette personne aurait à vous donner. Qu'est-ce que vos guides pensent de cette reconnexion, et que faire avec tout ça, ce que vous allez attirer. Voilà, on a tout un programme sur l'extension Patreon. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de continuer à planifier votre voyage, entre guillemets, intérieur-extérieur, ou votre projet, parce que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, c'est ça que je sens. Avec beaucoup de plus de légèreté, avec cette confiance dans la vie en fait, de se dire tout ce qui vient vers moi, ça va être parfait. Si ça vient vers moi naturellement, si je me sens bien avec ces gens-là ou cette personne-là, c'est que c'est bon en fait. Voilà, tribu 1. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, le lien est dans la description de la vidéo. Et en attendant, merci beaucoup d'avoir partagé votre présence et votre énergie ici. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Donc, on va voir ce qui se passe un peu avec cette personne. Et on va voir si vous laissez une deuxième chance. Alors, comme je vous ai dit dans l'intro, ça peut être une chance de parler, hein, tout simplement. Parce que le fait de se remettre ou pas avec, ben ça ne tient qu'à vous. Vous avez pris cette carte Perfect Match. Ouh, dis donc. Alors, je vais vous montrer ce jeu, en fait, c'est marrant parce que il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça écrites. La plupart des cartes ont des images, vous voyez. Et il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça, donc le premier groupe, pareil, je suis tombée sur des trucs comme ça. Alors, c'est marrant. Je tire au hasard, mais... Alors, félicitations, vous avez votre et tout le monde... d'accord. Vous avez votre vœu, et un vœu que tout le monde veut. C'est un signe que une relation authentique, saine, et soit ici, ou soit est en train de venir vers vous. C'est le genre de relation où vous n'avez pas besoin de vous compromettre,
de vous vendre, ou alors de ne pas être vous-même. C'est une relation ancrée dans la vérité et l'amour. Super. Voilà. Ça sent le super duo. Très bien. Bon, on va mettre ça de côté, on va voir. Parce que ça peut très bien parler de vous qui êtes prêt à rencontrer la bonne personne. Ça peut parler de cette personne où vous repartez sur des bonnes bases, voilà. Je préfère indiquer ça parce que comme c'est un tirage général, ça peut... je rappelle que ça, l'issue de tout ça, c'est vous qui le déterminez. Du coup, j'ai envie de prendre le tarot kawaii pour vous. Ça va changer un petit peu. On va voir où en est cette personne dans sa vie actuellement. Parce que moi, on me dit, là, elle a construit des bases solides. Et je la sens vraiment au début d'un projet, elle est bien. Je vois vraiment quelqu'un camper sur ses jambes, avec un socle en béton. Qui est en train de planifier, de regarder où elle va. On sent quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui a fait le travail, quoi. Waouh, cavalier de bâton. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui va très vite. Hein. Je sens pas quelqu'un de mou, vous voyez, qui met des plombs à prendre des décisions. Là, cette personne, elle est très très active, elle fait beaucoup de sport, elle aime bien la vitesse, elle y va, quoi. Donc, en tout cas, dans sa vie en ce moment, elle fonce. Elle fonce. Et puis, c'est vraiment dans sa mentalité, je sens que c'est quelque chose du type... je fais mes projets, je vis ma vie pleinement, et advienne que pourra, voilà. Voilà, elle planifie ce qu'elle a planifié, mais elle n'est pas angoissée en se demandant « Oh là là, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» Non, c'est plus quelqu'un qui profite à fond, quoi. Qu'est-ce qu'elle montre aux autres? Qu'est-ce qu'elle montre? La tempérance à l'envers, bah dis donc. Il n'y a pas de tempérance, donc elle est en mode 5e. Donc je pense que ce qu'elle montre au monde, c'est qu'en fait, elle profite sans modération de la vie, hein. Je pense que ça et ça, c'est cohérent. J'ai pas l'impression que cette personne, elle cache quoi que ce soit. Je pense que... je la sens très franche, ouverte. Voilà, c'est pas... Oh, je sais pas, peut-être. Non, c'est... Allez, tu reprendras bien un verre. Oui, on y va. Voilà. Qu'est-ce qu'elle cache? Moi, je pense que ce qu'elle cache, c'est qu'elle elle souffre encore un peu du passé, mais elle a besoin quand même d'avancer. Donc, tant pis, quoi. On a la force à l'envers, ouais, c'est ce que je sentais. Elle a vraiment l'énergie du guerrier, que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment la résilience. On y va, on fonce, on fonce. Et de temps en temps, je pense qu'elle accuse le coup, genre. Je pense que c'est ces manifestations extérieures qui l'obligent parfois à stopper pour revenir vers la tempérance et l'équilibre, en fait. Parce que sinon, naturellement, c'est quelqu'un qui va foncer, donc je pense qu'on a beaucoup de signes de feu là-dedans. Sagittaire, Bélier, Lion, donc une moto, quoi. C'est une moto, cette personne. Et ce qu'elle cache, en fait, c'est sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais quand cette personne est déçue, elle accuse quand même le coup, et c'est pas facile pour elle d'admettre ça. Elle a pas forcément envie de revenir dessus, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous, cette personne ? Qu'elle ressent envers vous. Le 2 de denier. Alors, cette personne, elle a l'impression qu'elle doit jongler entre ce qu'elle a envie de faire, ses projets, et vous, en fait. Et donc, vous voyez ça, vous dites, bon, c'est quoi ce jonglage? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec cette personne qui cache un peu ses émotions, qui un peu tout feu tout flamme, on sait pas trop quand est-ce qu'elle s'arrête, quand est-ce qu'elle repart. C'est un petit peu instable en fait tout ça. Je sens une espèce d'instabilité. Et peut-être c'est quelque chose qu'elle vous renvoie. Peut-être que vous êtes comme ça aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Donc pour pas mal d'entre vous, je sens que c'est un peu une rencontre éclair, c'est un truc assez récent, je sens pas un vieux machin. 10 de coupe. Ok. Quelles sont ses intentions envers vous? Le monde. On a tout et son contraire. Là, cette personne, je pense qu'elle est difficile à comprendre, à cerner. Sa future action envers vous.
3 de coupe à l'envers. Tout va bien. Cavalier de denier à l'envers. Je sens que cette personne, elle a pas envie de faire d'efforts. Elle a pas envie de faire d'efforts, c'est peut-être ça qui vous gêne dans ce profil. Parce que là, dans ce qu'elle ressent envers vous, on a le 10 de coupe à l'envers. Ensuite, elle vous offre le monde. Enfin, elle a envie de vous offrir le monde. Et dans les actions, en fait, ça... On n'est pas dans la collectivité, on n'est pas dans la réunion, on n'est pas... Là, ça parle de festivité entre amis, non? C'est... On dirait qu'il y a des choses qu'elle veut pas partager avec vous. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui a commencé très rapidement. Surtout quand je vois Perfect Match, ça peut être quelque chose où au départ, vous avez fait « Waouh, c'est incroyable !» Et en fait, après, mais qu'est-ce qui se passe? Elle vous montre quelque chose, ensuite elle vous montre autre chose. C'est... On a quelqu'un qui est pas cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, en fait. Mais ce qui m'interpelle, c'est le 10 de coupe à l'envers, parce qu'elle a l'air vachement enthousiaste comme ça, et après je vois ça en dessous. C'est comme si là on avait ce que cette personne montre, genre « Waouh, je t'adore, je t'offre le monde, je vais être avec toi ». Et en dessous, on a le 10 de coupe. Dans ses émotions, le 10 de coupe à l'envers, c'est quand même... Waouh. Vraiment, ça m'interpelle. Donc moi, ce qui me vient tout de suite comme mot, c'est love bombing, hein, c'est-à-dire je te bombarde de compliments, je te bombarde de projets, de promesses, etc. Et après, c'est... Wow. Après, cette personne, elle jongle avec vous, son quotidien. Moi, avec cette carte, ça me dit, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à aimer. Elle sait pas aimer, en fait. Elle sait pas aimer en communauté. On a le 3 de coupe et le 10 de coupe à l'envers, elle ne sait pas comment faire avec les autres. C'est le monde, c'est moi, sans tempérance, sans modération, moi. Je pense que dans sa vie, je la vois un peu se voir comme l'acteur principal. C'est, elle est sur le devant de la scène, et puis à côté, bon, voilà, c'est comme quelqu'un qui récolte quelque chose sur son passage, et après, elle mange une pomme, après, elle jette. Donc c'est... Voilà. Du coup, je vais voir un peu les conseils pour vous, parce que je sais pas... C'est un peu bizarre comme situation. Est-ce qu'il faut laisser une seconde chance à cette personne? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut revenir en permanence. Si c'est quelqu'un que vous avez envoyé péter, et il y a des grandes chances pour que ce soit le cas, il y a on-off, c'est-à-dire on se met ensemble, on arrête, on se remet ensemble, on arrête. C'est vraiment comme ça. Alors selon les personnes, il y a des gens qui vont faire ça plusieurs fois et c'est très fatigant, et puis il y en a qui vont couper court, mais qui seront peut-être tentés de recommencer, parce que la personne, elle va vous offrir le monde en fait. À chaque fois, elle va dire non mais c'est bon, là cette fois-ci c'est la bonne. Regarde, c'est par là, on fonce. Elle vous embrouille un petit peu en fait. Les montagnes, stand your ground, ça veut dire maintenez vos positions, on dirait un truc de l'armée. Stand your ground. Et donc la montagne, c'est la stabilité, c'est vraiment de garder ses positions. Donc le conseil principalement pour vous, c'est attention à cette instabilité. Si ça répond pas à vos besoins, vos attentes, voilà, faut mettre les choses au clair et faut pas bouger de là en fait. Parce que cette personne, tant que vous partez un peu dans son tourbillon, vous partez avec elle comme un... Oui, ça fait comme une tornade. Si vous accrochez à cette personne, vous partez dans la tornade. Vous retombez sur le côté, après elle vous récupère, c'est reparti. Mais si vous faites la montagne, cette personne elle est obligée à un moment donné d'arrêter de faire la tornade et se poser. Se poser et se dire bon, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je me situe? Mais elle a beaucoup d'émotions envers vous en fait, c'est très très fort. Peacekeeper, alors laissez, ah ouais, ça m'étonne pas du tout. On a le gardien de la paix. Laissez aller le besoin d'avoir raison. Alors avec cette personne, ça peut être un dialogue éternel avec lui ou elle de « mais tu comprends, il y a ça et ça et ça ». En fait, là on a envie de vous dire que cette personne, vous allez avoir du mal à... Je sais pas comment expliquer ça. Il y a presque une histoire de rééducation, de reprogrammation, même de thérapie en fait.
Et là, vous pourriez tenter de la convaincre, de la réparer, de la sauver, en réparation de votre passé. C'est-à-dire, cette personne, si vous arrivez à, entre guillemets, à la convaincre, ça peut réparer tout votre famille, tous les gens qui vous ont déçu, ça peut faire une sorte de réparation en fait. Mais je pense que dans l'absolu, cette relation elle va servir à ça. C'est-à-dire que cette personne, par rapport à votre famille, à ceux qui vous ont fait le plus de mal étant enfant, cette personne elle va quand même, je pense, reconnaître certaines choses et ça va vous faire du bien. Je pense que c'est... Voilà. Si on devait voir une utilité par rapport à cette relation, je dirais que ce serait ça. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que on a vraiment une connexion très forte, on a beaucoup d'affinités, mais ça se fait aussi au niveau des blessures. Au niveau de l'abandon, au niveau de... Mais en même temps, vous avez, je pense, la même... un tout petit peu la même instabilité, c'est-à-dire le besoin que ça bouge, le besoin de faire des voyages régulièrement. Mais avec le 10 de coupe à l'envers et ça à l'envers, on dirait qu'il y a aussi une insatisfaction permanente. Et ça, c'est problématique parce que du coup, c'est difficile d'apprécier ce qui est déjà présent. Il y a toujours une recherche de plaisir, mais sans vraiment construire en fait. C'est un peu comme les drogués, hein, on a des rushs de dopamine avec la drogue, une petite injection et pouf, c'est parti, puis après on a les lows qu'on appelle ça, c'est-à-dire on a le crash quand on n'a plus la drogue, mais après on redescend très 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 bas parce qu'il y a du très 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 haut. Et ça symbolise aussi cette relation. Ouais, c'est pas facile. Même. Donc je pense que c'est bon, je vais empiéter sur l'extension Patreon, c'est pas grave, mais moi ce que je sens c'est que cette relation elle perdurera tant qu'il n'y aura pas eu cette espèce d'échange ou cette espèce de... Il y a un échange qui se fait entre vous en fait. Où vous apprenez à cette personne à se structurer, à se poser un peu plus et à se regarder en face. Et cette personne, elle vient vous mettre face à votre passé en fait. Et à vous-même aussi. À ce que vous souhaitez réellement. Et elle vous pousse, je pense, à plus de rigueur dans vos relations. Chaque cellule de mon corps est consciente et communique avec chaque pensée positive que j'ai. Mon pouvoir repose dans ma présence apaisante. Les relations difficiles dans ma vie sont un miroir parfait pour moi, pour regarder de plus près mon propre comportement. Donc en fait, cette personne, elle vous ressent beaucoup plus que vous ne le croyez. C'est pour ça que j'ai Perfect Match au départ. C'est ça que j'ai vu, c'est une espèce d'explosion de reconnaissance, genre waouh, c'est parfait. Parce que vous avez des choses en commun. Comme je vous dis, cette envie de prendre la vie à pleine main, de vivre les choses pleinement. Je pense qu'au niveau sexualité, ça se passe super bien. Quand je vois le cavalier de bâton, ça se passe bien. Mais les sentiments suivent pas. Donc c'est hyper frustrant parce que vous avez qu'une partie du gâteau, en fait. Vous avez juste un aspect. Et le reste, après, c'est une espèce d'instabilité. C'est une partie de la personne qui veut pas s'exposer non plus. Et finalement, il y a beaucoup d'individualisme dans tout ça, quand je vois ça. Beaucoup, beaucoup d'individualisme. Donc cette personne, elle vous pousse à être plus individuelle, à penser plus à vous. Et là, en fait, avec cette carte, c'est intéressant parce que ça vous donne une piste, je pense, pour vous reconnecter à votre corps, à chaque cellule, et que chaque cellule contient des informations sur votre passé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des éléments de votre passé que vous n'avez pas, qui vous permettraient peut-être d'éviter d'aller dans des relations comme ça qui sont très frustrantes, très passionnelles, très fortes, mais aussi très frustrantes. C'est-à-dire comme si on n'obtenait pas vraiment ce qu'on voulait.
On parle de le magicien, l'illusionniste, en fait. Il y a un peu de ça. Donc pour enlever le voile de ça, c'est bien d'aller creuser un peu dans le passé, je pense, pour la plupart d'entre vous, d'aller voir... Et là aussi, quand je vois cette carte-là, cette carte-là, ça me parle de paix intérieure. Et ça parle de pas se faire happer par ce type d'énergie, qui finalement est très vampirique, en fait, très phagocytante, c'est-à-dire, oh, je t'attire vers mon univers, c'est mon monde à moi. C'est dans mon monde, tout est possible, je suis le magicien, il peut se passer ça, ça, ça et ça. Et je pense que cette personne, elle prend son pied à fonctionner comme ça, à être dans une espèce de création permanente, mais qui pour vous se traduit en instabilité. Elle va vous dire « Ah, rendez-vous là, tel jour », puis en fait, non, ça change. Et vous devez suivre en fait ce magicien qui crée son monde au fur et à mesure de ses envies, mais qui s'arrête jamais vraiment pour voir quel est son... Je sais pas, il y a un truc, il s'arrête pas pour voir quelque chose en fait. Quelle est sa véritable identité. Ça me fait penser au Château ambulant de Miyazaki. Si vous avez vu le dessin animé, c'est super intéressant. Il y a un magicien comme ça. Vous pouvez regarder, c'est vraiment intéressant. Et Sophie, l'héroïne, elle reçoit un sort d'une sorcière. Et en fait, quand elle se sent jeune, physiquement elle est jeune, quand elle se sent... quand elle a une mentalité de vieille, elle ressemble à une vieille en fait. C'est vraiment... bon, désolée, j'ai peut-être spoilé un peu le truc, mais... Je pense qu'il y a cette idée où vous prenez peut-être trop des responsabilités parfois, et cette personne, elle vous amène avec l'énergie de l'enfant, en fait, qui fonctionne à l'envie. Et vous êtes un peu plus dans la construction. Donc je pense que vous êtes rejoint au niveau de l'enfant intérieur. C'est hihi, on fait plein de trucs ensemble, hihi. Mais il n'y a pas de lendemain. C'est dans des corps d'adultes, donc à un moment donné, les adultes ont besoin aussi d'avoir des repères. Et d'en donner aussi. Vin est là pour te rappeler de sortir du passé, tu as un grand besoin de nouveauté. Donc je pense que cette personne, elle arrivait avec votre besoin de nouveauté, de mouvement, et ça a été super fun, je pense. Je pense qu'il y a eu de très très bons moments, jusqu'au moment où on tombe dans l'autre côté dans les coulisses du magicien, ou les coulisses du clown, où en fait ça pleure beaucoup, mais on sait pas trop comment faire avec ça en fait. Donc je pense que cette personne, elle fuit ses blessures dans le surplus d'activité, le surplus de tout. Mais pour l'instant, elle a des... Ça me fait penser à Peter Pan, quoi. Il y a un truc, c'est pas... Le Never Neverland, c'est-à-dire tu reviens jamais de là, c'est Never Neverland. C'est... Tu vas là-bas, mais tu sais pas si tu peux y rester. Si tu restes là-bas, bah, tu restes un enfant. Tu vieillis jamais. Mais je comprends l'attrait de cette personne pour cet univers, parce que c'est vrai que c'est un univers où on s'amuse tout le temps. Donc c'est vraiment... c'est tentant de rester dedans, en fait. En tout cas, vous, j'ai l'impression que c'est une instabilité qui vous correspond pas et qui vous gêne énormément, en fait, quand je vois ça et ça. Parce que c'est comme manger de la barbe à papa. C'est bon sur le moment, mais en fait, vous avez encore faim après. Et limite, vous avez mal au ventre parce qu'il y a trop de sucre. Ça me fait penser à ça. Ça remplit pas vraiment. Ça excite. Ça fait du bien sur le moment, puis après, il y a la chute. Il y a le prix à payer. C'est pas très digeste, quoi. Donc, ouais, bah écoutez, dans l'extension Patreon, je vais voir où va cette relation, les messages de la personne, la nature de la connexion, qu'est-ce que vos guides pensent de cette connexion, que faire avec tout ça, qu'est-ce que vous allez attirer, où mettre votre focus, comment vous influencer énergétiquement la connexion, parce que mine de rien, vous êtes extrêmement liés. Et cette personne, elle a un côté tenace aussi, donc je pense que c'est quelqu'un qui revient en permanence dans votre énergie, ou même dans votre réalité, mais sans crier gare. Donc, c'est à la fois flatteur
et en même temps c'est désagréable parce que c'est quelqu'un qui va se pointer chez vous sans vous prévenir par exemple. Ou vous envoyez plein de textos à minuit, 3 heures du matin. Donc il y a une part de vous comment dire, ouais, qui est flattée quoi, genre waouh, j'ai de l'attention, cette personne pense à moi, c'est génial. Et mais après, ce qu'il y a derrière, c'est pas évident parce que voilà, c'est comme manger un bonbon, c'est bon, puis après, c'est. Il y a un truc, c'est. Ça manque de sérénité en fait. C'est. Mais l'attrait de cette énergie, je le vois en fait. Parce que c'est vraiment le feu, le feu, le feu, le feu, tic, 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 ça stimule en fait. C'est comme quand on scrolle sur les réseaux. Schlac, 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 on scrolle, on scroll, on scroll, c'est les. Ouais, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Mais le problème, c'est que à un moment donné, on s'habitue à ce type de plaisir et il faut créer un vide, un manque pour retrouver le plaisir dans ce truc-là. Donc peut-être que le fonctionnement de cette personne aussi, c'est de créer un vide malgré lui ou elle pour retrouver une forme de plaisir. Donc quelqu'un d'un peu insaisissable que vous pouvez pas voir comme vous voulez. Ou quand vous voulez, c'est-à-dire que c'est cette personne qui va décider. Le rush. Candy Crush, ça me fait penser à un jeu. Candy Crush. Voilà ou le rush de bonbons, ça me fait penser à ça. Donc très addictif, extrêmement addictif, parce que le drama, mine de rien, ça remplit dans la vie. Ça remplit, même quand, sans parler de cette personne, quand on reçoit plein de messages, ça peut être agréable, quoi. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans notre vie. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Je vais faire la suite sur Patreon. Merci d'avoir été là, en tout cas. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les liens, il est dans la description de la vidéo. J'ai mon planning et tout, et en ligne. Voilà. Merci beaucoup d'être là en tout cas, et à très vite. Coucou tribu 3. Alors, on va voir ce qui se passe un peu avec cette personne. Vous avez pris Teamwork, donc ça parle de travail d'équipe. Je suis déterminée à être le meilleur équipier dans toutes mes relations. Si on a un désaccord, je résiste la pulsion de blâmer et je trouve le moyen de résoudre ce problème ensemble. Quand on est en équipe, tout est un jeu et quand on est du même côté, personne ne peut perdre. Ok. Intéressant. 3, on va voir un peu où on est cette personne. Du coup, pour vous, je prends un autre. Oups. Bon, il y a ça qui est sorti. Tout seul, on va voir où on est cette personne à laquelle vous pensez. Est-ce qu'il faut donner une seconde chance? Alors, comme j'ai dit en intro, ça peut être une seconde chance dans la relation, ça peut être aussi tout simplement une seconde chance de parler. Après, ce que vous allez faire avec cette personne, ça va vraiment vous appartenir. Et c'est vraiment un tirage pour vous accompagner. Où en est cette personne actuellement dans sa vie? Je sens de l'indécision, je sais pas pourquoi. Oh là, on a la tour à l'envers. Ok. On dirait qu'il y a quelque chose qu'elle a pas mis en place depuis très longtemps, ça lui revient un peu dessus. Mais c'est comme si c'était un accident de voiture au ralenti, c'est comme s'il y avait un changement qui se met en place. Qui... je sais pas comment dire, on dirait qu'il y a une espèce de résistance. C'est-à-dire elle a du mal à se décider, donc plus elle attend, plus la situation empire. Vous voyez, c'est comme quand on reste dans une relation avec quelqu'un, ça se passe pas bien, et plutôt que de trancher dans le tas et de dire bon, avoir la conversation, passer à autre chose, enfin en tout cas entamer quelque chose, on reste dans l'hésitation, on a peur de prendre une décision. Et c'est pour ça que là on a l'équipe. Ça parle peut-être de quelqu'un qui a envie vraiment de faire les choses ensemble, qui a eu le sens de la famille, qui a envie que ça marche, mais du coup qui a un peu du mal à effectuer des changements drastiques dans sa vie. Donc là on a un changement inévitable qui doit avoir lieu dans sa vie, mais pour l'instant on a une espèce de résistance. Et j'ai l'impression que la personne ou les personnes auxquelles cette personne est confrontée sont un peu dans le même cas, que ce soit un partenaire ou quelqu'un au travail, ou vous voyez ce genre de situation. Il y a personne qui prend vraiment les devants, donc ça peut durer longtemps. Et vu les énergies qu'on a en ce moment, je sais pas si ça va durer très longtemps non plus. Qu'est-ce qu'elle montre? Qu'est-ce qu'elle montre au monde? Comment elle se présente? Le diable à l'envers, ok.
bien. Alors ça peut être quelqu'un qui vous dit, c'est bon, moi j'ai fait le travail, je ne suis plus soumis aux tentations, je me suis détachée de certaines choses. Après, je sais pas si c'est un travail qui a été vraiment fait en profondeur. Quand je vois ces cartes-là, ça sent... on dirait que ça a été stocké, il y a un truc énorme qui a été stocké pendant des années. Et ça a du mal à lâcher, comme un barrage qui a du mal à lâcher en fait. Et cette personne, pour l'instant, ce qu'elle montre au monde, c'est non, non, c'est bon, je sais ce que je fais. Je ne suis pas du tout attachée. Je sais ce que je fais. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit totalement la réalité, mais... Ou alors elle a envie de montrer au monde, vous savez, ma situation n'est pas si mal que ça va en fait. Ok, qu'est-ce qu'elle cache? Là c'est... Moi, je pense qu'elle cache, c'est une envie de partir. C'est une envie de se barrer de là où elle est. 10 de Pentacle à l'envers, voilà. Tu vois, vous voyez, on voit une famille. Le 10 de Pentacle, ça parle vraiment de l'argent qu'on hérite, de la famille, d'un argent qu'on construit ensemble. On a le teamwork ici. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle a pas misé, cette personne n'a pas misé sur le bon cheval. Donc, elle est dans quelque chose où elle pensait qu'elle ça allait pouvoir le faire, on allait pouvoir construire une famille, avoir des enfants, ou ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Mais là, on a quand même l'histoire de famille, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose avec un partenaire, ou une partenaire. Et ce qu'elle cache, c'est « Ah bah désolé, mais en fait ça fonctionne pas si bien que ça, on pensait qu'on pouvait acheter à la maison, on pensait qu'on pouvait avoir des enfants, ou alors que ça... Quand on aura un enfant, ça se passerait bien, et en fait, ça ne fait qu'amplifier la loupe sur la réalité, en fait, sur ce qui se passe dans cette relation. Et c'est pas quelque chose que cette personne a envie de présenter au monde, parce que ce qu'elle montre au monde, c'est moi, j'ai travaillé sur mes attachements, j'ai travaillé sur mes démons, et tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais on a la tour à l'envers ici, donc on a comme quelque chose qui se passe au ralenti en fait. Une chute qui se fait au ralenti. Donc je pense que dans son entourage, il y a des gens qui sont pas dupes, qui le voient, et il y a des gens qui se contentent très bien de cette image d'Épinal, ce truc en surface, ça leur va très bien, parce que eux-mêmes sont dans une situation comme ça. Vous voyez, ça peut être des anciennes générations, on reste toute la vie avec quelqu'un, même si ça fonctionne pas en fait. On reste marié, on divorce pas, il faut absolument que les apparences... on sauve les apparences, voilà. Moi, ce que je vois, c'est on sauve les apparences. Il faut surtout pas que ça se sache. Il faut surtout pas que ça bouge. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Voilà, on reste ensemble. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble, ça marche mieux ensemble. Et donc on construit, surtout on a construit quelque chose, et mais on a une tour ici, on a une tour ici. C'est intéressant, hein. On a vraiment un parallèle. On a construit quelque chose ensemble. Là, si je lâche tout maintenant, comment les autres vont faire sans moi, et moi je vais tout perdre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Oh là là, vache. Il est fort votre tirage. Les amoureux à l'envers, ça c'est les sentiments de cette personne envers vous. Donc les amoureux, c'est l'amour, ça peut être aussi le choix. C'est-à-dire, on a du mal à faire un choix. Le choix est difficile à faire, le choix est impossible à faire. Si je fais ce choix, si par exemple je te choisis, je perds tout. Moi c'est ça que je vois. Tu représentes pour moi la tentation. J'ai construit quelque chose déjà, et je ne peux pas le perdre en te choisissant. Merci, c'est vraiment ça que je vois. Quelles sont ses intentions envers vous? Donc en fait, je pense que cette personne peut être très attirée vers vous parce qu'elle a besoin de changement et de liberté. Mais pour l'instant, vous voyez, dans les intentions, on a le 7 de coupe à l'envers. Cette personne, elle a envie, je pense, d'être plus sûre de lui ou elle. Cette personne, elle a envie de se décider. Mais pour le moment, c'est très compliqué. Elle ne sait pas quel est le meilleur choix à faire. Comment contenter tout le monde. C'est-à-dire cette personne, elle a du mal à faire des sacrifices. C'est-à-dire quand on prend une décision, ben, ça veut dire qu'on laisse quelque chose derrière. Et pour le moment, elle n'a pas envie de faire ça. Donc pour l'instant, c'est je reste dans une nébuleuse, je veux me décider, mais j'arrive pas à savoir en fait. Future action de cette personne. Oula, il y a une carte qui est sortie. Wow, on a le roi de bâton. Ok. C'est intéressant.
Donc on a quelqu'un qui veut, je pense, se présenter en leader face à vous. Et qui a envie de vous offrir, je pense, quelque chose, une forme de collaboration. De vous montrer, je pense qu'avec le lion derrière, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans le portail de Sirius, le portail du lion, on est dans le... Au moment où je fais cette vidéo, on a le 888, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rappellent cette énergie-là. Et on a cette idée de j'ai envie de me présenter comme ça face à toi. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est tout le reste qui est pas très très cohérent. Ou alors on a peut-être quelqu'un dans son intention, en tout cas avec ça, qui a envie de prendre cette décision et de passer à l'action envers vous. Donc la prochaine action, c'est vraiment je me présente, j'ai fait un choix en fait. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça derrière, donc c'est ça qui me trouble un tout petit peu. Je vais prendre d'autres cartes. On va préciser. Là, en fait, moi j'ai l'impression que vous vous surveillez mutuellement de loin et que cette personne elle a envie d'avoir des informations sur vous, elle a envie de savoir où vous en êtes, est-ce que vous êtes disponible ou pas, est-ce qu'il y a de la place, est-ce que vous êtes un partenaire qui vaut le coup en fait. Je pense que cette personne elle calcule énormément ce qu'elle fait. On a la lune, d'accord. Beaucoup de confusion, des illusions. Et on a l'as d'épée. Ok. Je pense que cette personne, mine de rien, elle commence à avoir une forme de clarté dans la situation où elle est. Il y a une forme de clarté qui commence à se faire par rapport à cette attirance qu'elle a envers vous, mais on a quand même encore, avec la lune ici, le 10 de pentacle à l'envers, on a cette idée de « Ah, je sais pas encore comment faire avec ce que j'ai déjà mis en place. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais si jamais je viens vers toi? Comment je fais pour concilier ça, mon passé, et le futur ?» Elle a peut-être peur aussi d'apparaître comme ça vis-à-vis de vous. Elle a envie de dire « Non, je suis pas le diable, je vais pas te faire du mal. » Et en dessous deck, on a la mort. Donc cette personne, en tout cas, elle est à la fin d'un cycle. C'est évident, je pense que vous aussi. Peut-être que cette danse, elle a eu lieu pendant pas mal de temps. Peut-être pour certains, ça fait des années qu'il y a cette espèce d'incertitude, ce choix à faire. J'ai l'impression que cette personne, elle se dit que si elle vient vers vous, qu'elle se présente comme ça, les choses vont être plus claires. Ce qu'elle devra faire aussi sera plus clair. Mais du coup, elle a besoin, je pense, de dialoguer plus avec vous, de voir si vous pouvez faire quelque chose ensemble. En gros, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de savoir si vous pouvez apporter plus de choses que ce qu'elle a eu avant, qu'elle soit célibataire ou avec quelqu'un. Est-ce que vous avez apporté une plus-value? En tout cas, là, elle me semble plus déterminée, même si elle a encore des doutes. On a beaucoup de charisme ici avec le roi de bâton, donc si jamais vous la revoyez, cette personne, elle va se présenter sur son meilleur jour, elle va être très très bien habillée. Mais moi je sens quand même un bagage derrière en fait. Moi je sens quand même que j'ai une sensation dans le dos, je sens quand même un bagage familial, un bagage, ça peut être sa propre famille ou alors la famille qu'elle a construite, mais on a un bagage qui est quand même encore présent. Mais on dirait que cette personne, elle essaie de rester en surface pour que ça se passe bien. Elle veut bien présenter, en fait. Si vous la revoyez, ça va être... c'est bon, moi, je suis cool, tout va bien, je suis la plus forte, le plus fort, j'assure, en fait. Donc avec la lune, ici, ça nous parle quand même de faire attention à ce qu'elle va projeter, au niveau image, au niveau illusion, au niveau émotionnel. Je pense que elle a envie d'aller vers vous, mais c'est pour avoir une forme de clarté et de faire un choix, en fait. Donc, vu que le sujet du tirage t'ai laissé une deuxième chance, moi je dirais que déjà, dans un premier temps, ce serait pour la conversation, oui, c'est intéressant. Même pour vous, pour passer à la suite.
mais tout en étant conscient que cette personne, elle peut dissimuler pas mal de choses, mais je pense que vous allez le ressentir dans son énergie. Je sais pas pourquoi, ça me fait une sensation au niveau de la tête. Vous allez ressentir comme un champ magnétique, quelque chose d'un peu bizarre. Et ça va être difficile à expliquer, mais ce sera une espèce de sensation en fait. Vous voyez, on a vraiment cette espèce de... La lune, ça représente aussi la connexion aux émotions, et aussi le monde intuitif. Et je pense que vous allez avoir une drôle de sensation en revoyant cette personne, ça va être... Oh, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour vous dans ce cas? Après, dans l'extension Patreon, on va voir où va la relation, les messages de cette personne, la nature de la connexion, qu'est-ce que vos guides pensent de cette connexion, que faire avec tout ça, ce qui vous attire, ce que vous attirez après, où mettre votre focus et comment vous influencer énergétiquement cette connexion. On a le voyant, vous voyez au-delà de la situation actuelle. C'est un peu ce que je vous ai dit, c'est que je pense que cette personne, elle vous pousse à développer vos capacités psychiques, votre intuition. Parce que comme c'est quelqu'un qui dissimule énormément, c'est quelqu'un qui vous pousse à voir au-delà des apparences, et au-delà de ce qu'elle présente là, qui est diablement attirant, n'est-ce pas? Il y a une grande attraction sexuelle, physique, il y a quelque chose qu'on a du mal à expliquer, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, c'est magnétique en fait. Et je pense qu'ensuite il y a une espèce de clarté pour vous deux en fait. Je pense que vous vous aidez à terminer des cycles. C'est un peu le lien. Je pense que cette tribu elle est très liée à la tribu 1. Je pense que ça peut être un complément de la tribu 1, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'est un peu dans le même modèle. On a la louve, donc qui nous parle de relâcher le sauvage qui est à l'intérieur. Ok. Ça fait penser un peu au chamanisme. Ça fait penser aux instincts, à écouter ses instincts. Ça fait penser aussi à un élan de liberté, comme je vous ai dit, d'aller vers l'extérieur, de pouvoir dégager un peu toutes ces envies sauvages. Ce qu'on peut avoir dans la nature d'ailleurs, hein, où finalement dans la nature, les animaux, c'est... Quand vous regardez, c'est assez cruel, hein. C'est-à-dire quand il y a des besoins vitaux, les animaux ils se gênent pas trop en fait, ils y vont. Et là, cette personne, je pense que vis-à-vis de vous, ce sont ces instincts sauvages qui reviennent, et du coup qui permettent de se connecter plus à son authenticité. Et cette personne, jusqu'à présent, elle n'est pas connectée à son authenticité, elle essaye absolument de faire fonctionner une équipe. Et le problème, c'est que ce que je sens, c'est que la situation dans laquelle elle est pas si mauvaise que ça, mais c'est quand même pas totalement ce qu'elle est. Et donc elle doit s'autoriser à aller vers quelque chose de plus vaste, avec plus de variété, plus de subtilité dans les relations et plus de profondeur. Et de la clarté, de l'authenticité, des gens qui disent vraiment ce qu'ils pensent, et pas des gens qui essayent de garder un vernis intact. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est fermé, on voit pas les yeux, hein. Là aussi, on a les yeux fermés. On a encore la lune, ici. Et ça fait penser au loup-garou. Quand il y a la pleine lune, on a le loup-garou qui apparaît. Et peut-être que vous êtes la pleine lune pour cette personne. Dès qu'elle vous voit, il se fait... Il y a les vêtements qui craquent, on y va. C'est tous les instincts bestiaux sont dehors. Donc, ça peut être un petit peu l'impact que vous avez sur cette personne et vice-versa. Ouais. J'essaie de voir s'il y a d'autres messages par rapport à votre groupe. 99 t'encourage à travailler ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Et je pense que ça va vous encourager à faire des soins énergétiques, à faire des régressions en hypnose, voir les vies antérieures. J'ai l'impression que cette personne, votre lien est tellement fort et complexe que vous avez envie de comprendre ce qu'il y a derrière et vice-versa. Après, peut-être qu'il y a une personne qui va le faire plus que l'autre, parce que cette personne-là, elle veut pas trop voir, donc elle se laisse juste entraîner par les circonstances. Mais dans votre cas, je pense que ça développe beaucoup vos capacités médiumniques, voire de chamanisme, parce que vous avez besoin de comprendre. Avec l'ASDP, il y a vraiment cette idée, je veux comprendre pourquoi il y a une fin, pourquoi une fin de cycle, pourquoi on a du mal à renaître, pourquoi il n'y a pas eu de proposition,
euh, pourquoi ça fonctionne pas ensemble et comment ça pourrait fonctionner. Donc je pense que si vous revoyez cette personne, ça va être comme deux animaux qui se reniflent en fait. C'est voilà, est-ce que t'es bien pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça vaut le coup? Il y a vraiment une évaluation, comme un comme un test, comme un diplôme, je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est assez particulier. En tout cas, je pense que vous attisez beaucoup sa curiosité. Je pense que elle vous perçoit comme quelqu'un d'assez mystérieux. Et c'est vraiment une stimulation mutuelle. C'est vraiment un lien intéressant. Mais j'ai la sensation que vous vous êtes pas choisi au départ. Ou ça, il y a quelque chose comme ça. Ou alors si c'est un ex, si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été... C'est bizarre, je sens une distance. Je sais pas, même en étant avec cette personne, on dirait que vous n'êtes pas vraiment avec elle. Et j'ai l'impression que si cette personne est avec quelqu'un en ce moment, il y a aussi cette distance. Il y a une espèce de distance émotionnelle où les deux personnes sont ensemble, mais c'est pas très profond comme lien en fait. C'est vraiment un... C'est pour le show, quoi, entre guillemets. Après, ces personnes ne vivent pas comme ça, évidemment. Pour elles, elles vivent le grand amour, mais je trouve que c'est un peu en surface. Et, et si vous avez été avec cette personne, ou même dans une autre vie, ça a pas... C'était vraiment un lien plus sur des illusions, des images, des illusions, des envies romantiques. Mais qui manque de sincérité et de profondeur. Puis là, je vois des papillons ici, on parle vraiment de transformation. Hein. On a vraiment besoin de se transformer et de réévaluer notre lien face au collectif, face à l'extérieur, à la collaboration. Et quand je vois les fourmis comme ça, il est possible que, vous voyez, si cette personne elle est en couple, cette personne, le partenaire aussi, fait écho à votre histoire, parce que je vois des fourmis qui se ressemblent. Il y a peut-être aussi une histoire de famille d'âmes sœurs qui vivent ensemble ces scénarios à l'infini pour savoir c'est quoi une relation amoureuse. Est-ce qu'on arrive à construire ça ensemble? Comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour aller plus haut, plus profond dans une relation de ce cas de figure? Moi, ce que je ressens, c'est une difficulté à se connecter, d'une façon générale. Après, il y a vraiment une envie de bien faire, il y a une envie... il y a des très, très bons points positifs hein, dans votre famille d'âmes sœurs, c'est j'ai envie de construire, j'ai envie que ça marche, j'ai envie... j'ai un idéal humanitaire, j'ai un idéal, il faut que ça fonctionne, il faut qu'on avance ensemble. Donc il y a des belles intentions aussi derrière tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le roi de bâton, il y a aussi une envie de se démarquer, il y a une envie d'être individuel. Vous voyez, là ici on a un chef de fourmi, c'est-à-dire qu'à un moment donné on fait la fourmi, et puis à un moment donné on a envie d'être un peu plus vu. Mais c'est marrant, l'énergie du lion, elle était prédominante dans les trois tribus, c'est peut-être parce que je fais ça justement pendant le portail du lion, mais on a vraiment cette idée, comment je me positionne par rapport aux autres. Là, on a un Mercure en rétrograde dans 2 signes, en Vierge jusqu'à mi-août, et le reste du mois qui revient en Lion. Donc, ça me parle, avec la Vierge, c'est la structure, comment je m'organise, et le Lion, c'est comment je brille, comment je me positionne, est-ce que j'écrase les autres pour me positionner Est-ce que, voilà, est-ce qu'en couple, je suis en compétition, ou est-ce que je suis vraiment en coéquipier avec la personne? Donc je pense qu'elle ressent pas mal d'émotions contradictoires envers vous. Parce que vous poussez cette personne à être beaucoup plus authentique. Et ça bouscule, hein. Ça bouscule pas mal. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles aussi entre vous et son ou sa partenaire. Il y a des ressemblances assez troublantes. Et s'ils ont des enfants, il y a aussi des parallèles avec vos enfants, ou alors... il y a vraiment des histoires de vie antérieure, moi c'est ce qu'on me dit. Des liens d'attachement qui ont été très forts et des trahisons, enfin des... On dirait qu'il y a des couples qui se sont échangés, enfin il y a un truc comme ça, c'est assez particulier. Donc en fait, si cette personne revient vers vous, accrochez-vous, parce que elle va y aller avec tout son apparat de séduction. Et ça va être plutôt agréable, je pense, sur le moment. Après, pour vous, il faut voir, comme cette carte dit, il faut aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Je pense que cette personne, si vous avez un dialogue authentique avec elle, elle est vite déstabilisée. Donc là, le lion, je sais pas s'il va rester longtemps comme ça. Et je pense que pour certains, ça va être tentant d'allumer la passion entre vous, enfin de repartir dans quelque chose. Parce que pour certains, peut-être la personne, elle sera libre, hein, tout simplement. Donc il y aura la tentation d'essayer, ou même de commencer, ou de recommencer. Mais là, ici, on a la mort, donc et renaissance. On a le pape, ouais. En tout cas, je pense que tous les deux, vous avez l'envie de construire, de repartir à zéro. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir dans la discussion, voir si ça correspond vraiment. Ou est-ce que vous êtes une âme sœur temporaire, c'est-à-dire vous faites partie de la même famille, mais vous êtes là pour apporter votre pierre à l'édifice sur le moment, et ensuite, cette personne, elle peut continuer à grimper, et vice-versa. Et voir si vous continuez ensemble, ou si c'est juste quelque chose de passager. Là, pour l'instant, je vois pas trop, parce que je vois... Le problème, c'est qu'elle cache beaucoup de choses, et il va falloir que vous arriviez à décrypter tout ça. Et comme je vous ai dit, chaque situation est différente. Mais je dirais que le conseil pour vous, là-dedans, ce serait de prendre le temps, de voir ce qu'il y a au-delà. Après, je pense qu'il y a certains qui vont sauter le pas. Je sens qu'il y en a certains, ils vont y aller, et pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore il y a des choses à éclaircir, finalement. Donc à la limite, peut-être attendez septembre. Là, si vous regardez vraiment ce tirage au moment où je le sors, on est au mois d'août. Attendez la fin du rétrograde pour clarifier tout ça, ne pas vous précipiter dans cette histoire, et de voir si vous vous sentez vraiment à l'aise, ou si c'est quelque chose qui est plus en surface, en fait. Vous voyez, plus quelque chose de l'ordre du désir charnel, ou ou est-ce que vous allez devoir vous retrouver à gérer ces problèmes, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, en fait. Parce que c'est ça que je vois, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas décidé. Est-ce que vous accompagnez ce mouvement vers la sortie, vers ce nouveau cycle, ou voilà, ou est-ce que vous sentez que c'est une fin de cycle avec cette personne, tout simplement. Voilà, tribu 3. Mais écoutez, je vais passer à l'extension Patreon. En tout cas, merci d'être ici sur ma chaîne. Et je vais voir où va cette relation, les messages de cette personne, la nature de votre connexion, que faire avec tout ça, et où mettre votre focus. Voilà. Si vous voulez aller plus loin en guidance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. J'ai un agenda de réservation en ligne. C'est assez simple pour réserver. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à bientôt.